C'est plusieurs coups contre la porte d'entrée. C'est pas violent comme si quelqu'un tape fort, mais 3 petits coups réguliers comme si quelqu'un est en train de toquer. Vous me direz, c'est pas si grave que ça, mais Alexandre, il a un mauvais pressentiment, il se fige, il nous raconte qu'il a le sang glacé, il regarde l'heure sur son téléphone, et à ce moment-là, il est 23h47. Il se dit, mais qui peut venir frapper à la porte d'une maison isolée en pleine nuit alors qu'il n'attend absolument personne? Il coupe le son de la télévision, il essaye d'écouter pour voir s'il entend quelque chose, et là, tout est silencieux. Alexandre n'entend plus rien. Puis, après environ 10 secondes, 3 autres coups, un petit peu plus forts, mais toujours aussi réguliers. Alex, il hésite à aller voir, il se dit que c'est peut-être rien du tout, que c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, ou tout simplement qui s'est perdu. Il attrape son téléphone, il active la lampe de poche, et il s'approche gentiment de la porte d'entrée. Arrivé à celle-ci, il colle son œil contre le Judas. Au début, il ne voit rien, à l'extérieur, c'est la nuit totale, mais en regardant bien, il distingue une sorte de silhouette. C'est une personne qui est debout, immobile. Alex, il n'arrive pas à voir son visage, c'est juste une sorte de forme sombre figée dans la porte, et ça le fait flipper, parce qu'en fait, il ne sait pas s'il doit ouvrir ou pas. Le premier réflexe qu'il a, c'est de se dire, ok, j'ouvre pas, j'attends que la personne se barre, mais malheureusement, sa curiosité prend le dessus. Il tourne tout doucement la clé dans la serrure et il ouvre la porte. Dehors, à l'extérieur, une personne est là en train d'attendre, donc c'est pas son cerveau qui a badé. Et apparemment, c'est une femme qui a l'air d'avoir une quarantaine d'années, qui est très mal habillée avec les cheveux tout ébouriffés. Et surtout, cette dame, elle le fixe. Elle ne dit rien. Elle est juste en train de le regarder. Bon, Alexandre, il bug un peu, il comprend pas. Il lui demande s'il peut l'aider, mais absolument aucun son ne sort de la bouche de la femme. Elle reste complètement immobile, alors lui, il recule. Par réflexe, il regarde derrière lui, donc il lui tourne le dos, et il referme doucement la porte d'entrée. À ce moment-là, il nous explique qu'on se croirait littéralement dans un film d'horreur, parce que la situation est extrêmement glauque. Vous avez quelqu'un qui toque à votre porte alors que vous n'attendez personne, et ce, à 23h47, que cette personne, quand vous allez ouvrir, elle ressemble à la Dame Blanche, qu'elle vous fixe sans rien vous dire. Moi, ça me ferait flipper. Ou alors, je penserais que c'est quelqu'un qui veut se foutre de ma gueule. Enfin, je sais pas, mais il y aurait un truc. Après avoir refermé la porte, il essaye de se convaincre que c'est pas grave et que c'était peut-être juste une passante ou une personne perdue et que, elle a probablement fini par repartir.